Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Donc c'est parti, on se retrouve pour le tirage du mois. On va voir un petit peu quel message ont les cartes pour toi. Donc j'ai décidé, on va prendre le petit oracle des sortilèges pour l'entrée en matière, voir quel sortilège peut t'accompagner euh, pour la période à venir. Donc je sais pas, j'ai la période d'un mois en tête, mais ça peut... Enfin voilà, il n'y a pas de limite de temps, c'est un tirage intemporel évidemment. Ensuite, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière, mais j'ai envie, alors soit je prendrai le livre pour voir quelle phrase, quelle carte a un message et puis on ira développer avec un tirage, soit je tirerai une carte, j'irai voir la phrase du livre et après je la remettrai dedans pour aller faire le tirage. Enfin bref, je me laisserai porter quand j'y serai. J'ai pris aussi l'oracle des miroirs pour voir un petit peu, j'aime beaucoup cet oracle, pour voir un petit peu, encore une fois, quel message ont les cartes pour toi, quel message tu as besoin d'entendre dans la situation dans laquelle tu te trouves. On ira voir pour le côté sentimental avec le chakra du cœur. Et enfin, pour terminer, je prendrai une carte des portes magiques de l'univers pour te donner ton affirmation magique. Bon, déjà, j'ai vu un 11, donc il y a peut-être un message derrière le 1 et le 111 du coup. Je te laisserai faire tes propres recherches via Google, etc. pour que tu aies tes propres messages. Donc je te lirai le message et l'affirmation magique, évidemment. Et enfin, une petite carte des prédictions, c'est mieux dans le bon sens, pour terminer, pour voilà, que tu aies quand même une prédiction pour la période à venir. Donc là, j'ai vraiment la période d'un mois dans la tête. Mais ça peut être une semaine, un mois, 3 mois, un an, enfin voilà. Faut voir en fonction de toi comment ça résonne en toi et comment ça te parle. Est-ce que tu as eu une durée dans ta tête? Voilà. C'est parti. Bon, écoute, je vais me boire un petit coup d'eau. Et puis c'est parti. Allons-y gaiement. Début du tirage. 2 minutes 05. Allez, c'est parti. Alors, quel petit sortilège, on enlève le petit, quel sortilège peut t'accompagner, peut t'aider à te donner toutes les chances de voir tes projets, tes envies, tes rêves se réaliser. Si la carte ne saute pas, évidemment, j'irai la chercher. Ah bah je suis contente, ça fait une semaine, même plus, ça fait 15 jours que j'ai envie de te faire ce tirage. Et 15 jours que c'est pas le moment. Bon, bah c'est maintenant le moment. Voilà. Ok, il y en a deux qui sont venus. Alors, on a le Félix Felicitas. Ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. Et enfin, une soirée enchantée. C'est le symbole d'une nuit parfaite. Je te les montre, je t'invite à mettre sur pause. Donc tu peux soit là tout de suite les répéter 3 fois à voix haute, soit mettre sur pause et t'amuser à reproduire les symboles, écrire les phrases qu'il y a écrit dessus. Et puis après, voilà, dès que tu en ressens le besoin, tu les récites, tu les répètes. Le mieux, c'est de les répéter 3 fois pour bien activer le truc, parce que la première fois, on est quand même un peu dans le mental. La deuxième fois, on va dire que ça s'ancre un petit peu plus dans le corps. Et la troisième fois, on lâche prise et on l'envoie dans l'énergétique. Dans l'énergie, dans l'univers, dans... Voilà, on prend le mot qui te parle le plus. Donc j'espère que tu vois bien. Comme tu le vois, je suis un peu éblouie par le soleil, mais j'aime bien cette place, je la trouve magnifique. Et j'avais envie de faire ce tirage au soleil. Donc voilà. En plus, il y a des glycines en haut, je ne sais pas si tu vois. Regarde, c'est magnifique. C'est magnifique. Attends, je mets mon portable en silencieux parce que j'ai oublié, n'est-ce pas? Hop, voilà, pour être sûr que l'on soit tranquille pendant notre moment. Bah oui, voyons. Donc voilà, j'espère que tu as mis pause, j'espère que tu vois bien. Je te les relis au cas où. Félix Felicitas, ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. Une soirée enchantée, c'est le symbole de la nuit parfaite. Donc voilà, ce sont des choses, donc là tu appelles les événements, et puis la nuit enchantée, ça peut être dès que tu regardes la vidéo ou dans la période d'un mois. Je me fixe sur un mois parce que c'est vraiment la durée que j'ai eue en tête. Mais si toi, tu as eu une autre durée en tête, voilà. Puis laisse l'univers te surprendre aussi, parce que si tu attends, ça bloque tout. Donc, on écoute et on lâche prise, d'accord? Allez, c'est parti. J'aime beaucoup l'entrée en matière, en tout cas. J'aime beaucoup l'entrée en matière. Oui, parce qu'il y en a d'autres, des sortilèges qui piquent un peu, tu vois. Allez, c'est parti, on va regarder avec Histoire de sorcière.
quelle est la carte qui a un message pour toi, où je te lirai les petites phrases du livret. Et puis après, on ira développer dans un tirage. Ou s'il faut, je développerai peut-être juste avec l'oracle des miroirs. On verra. Je me laisse porter. Ah, je suis contente. Ça faisait longtemps que j'avais envie de venir te faire ce tirage. Vraiment, ça fait 2 semaines que j'ai envie de te faire ton tirage. Mais bon, écoute, je me laisse porter, je fais confiance au timing divin, qui est très différent du timing terrestre, n'est-ce pas? Oh oui, il travaille notre patience, notre impatience. Même là, je pense que tu as un message. Bon, j'espère que tu vas bien en tout cas, que tu passes un joli printemps. Bon, si elle ne sort pas, évidemment, j'irai la chercher. Hop. Alors, quelle petite carte a un message pour toi? Le page de Pentacle. Oh, bah écoute, on se lance enfin dans un nouveau projet. On a rouvert une porte. On fait un plan. Le page de Pentacle, c'est vraiment le fait d'entamer quelque chose, tu vois. On le voit là, il est sur le chemin et il joue, on dirait qu'il joue à pile ou face. Tu vois, il y a cette notion de faire confiance à l'univers, de faire confiance au hasard. Donc comme dirait Einstein, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Moi, j'aime bien dire l'univers parce que Dieu, c'est trop dans le prisme religieux et voilà, mais tu l'appelles comme tu veux. Moi, je préfère dire l'univers parce que c'est plus général et ça te permet de toi te laisser libre cours à tes propres croyances et à ta propre spiritualité. Mais tu vois, on dirait qu'il joue à pile ou face. Vraiment, il a ses idées et tout ça, mais il y a cette notion de faire confiance à l'univers, de faire confiance au timing divin et de faire confiance à sa guidance intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire quand je te dis de faire confiance à sa guidance intérieure? C'est, tu sais, tu as une idée ou quelque chose, et puis ça te fait vibrer. D'un seul coup, oh ouais! Et puis hop, tout de suite, il y a le mental, la logique qui revient par-dessus, qui dit oh mais non, mais c'est pas raisonnable et tout ça. Fais confiance à la toute première voix qui a parlé. Voilà, vraiment, il y a cette notion-là. Et pourquoi pas te tirer une carte, regarder un tirage, prendre un tirage perso avec moi ou quelqu'un d'autre pour, pour valider. Souvent, les tirages, d'ailleurs, ça t'apporte plus des confirmations que des choses que tu apprends. Ça t'apprend généralement pas grand-chose, mais ça te confirme énormément de choses. Donc, voilà, il y a cette notion de tirer à pile ou face pour confirmer si c'est bien le bon chemin que tu prends et si cette nouvelle voie qui t'appelle est la bonne pour toi. Voilà. Tu vois, il y a le plan devant, il y a vraiment, ok, j'ai mon plan et tout. Bon, maintenant, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je fais bien de faire confiance? Parce que ça, c'est un challenge du quotidien. Voilà. Allez, on va aller voir sur le livret, donc quelle est la petite phrase, parce que j'ai envie. Alors, les pentacles. Touc, touc, touc. Les pentacles, c'est les deniers, donc ça peut être aussi, enfin c'est tout ce qui est matériel vraiment. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être... voilà, tu laisses voir, mais souvent c'est un rapport quand même avec tout ce qui peut être professionnel ou financier. Hein. Ou vraiment concret, genre logement, maison, appartement, enfin voilà, ça peut être vraiment quelque chose de concret. Alors, le pentacle, le page de pentacle, il te dit quoi? Il te dit que la route s'ouvre tout grand devant toi et que tu es prêt pour de nouvelles aventures. Et ben alors, fonce, t'attendais la confirmation? La voici. Et le petit message, encore, c'est j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Bah moi aussi. Matière à réflexion. Alors, y a-t-il quelqu'un de jeune qui dépend de vous au travail ou sur le plan financier? Il peut s'agir d'un ou plusieurs de vos enfants si vous en avez. Si c'est le cas, assurez-vous que l'aide que vous lui donnez aille dans le sens de sa propre autonomie. Oui, parce que sinon, des fois, c'est pas leur rendre service. Si cette carte te représente ou représente quelque chose de spécifique dans ta vie, as-tu pensé à commencer une nouvelle entreprise ou une nouvelle carrière? C'est peut-être le bon moment. Bon, si tu as envie de nourrir une nouvelle passion ou un nouveau projet pro, on te dit oui, fonce, hein. Clairement.
je te mets le message là. Hop, pareil, j'espère que tu vois bien, parce que moi je vois pas grand chose. Je te laisse mettre pause, au cas où, pour faire une capture d'écran. Bon, allez, on va aller tirer 3 cartes, et puis on ira compléter avec l'oracle des miroirs. J'espère que j'ai assez de place dans mon téléphone, parce que le stockage est saturé. T'as peut-être un message d'ailleurs, faut peut-être faire de la place pour cette nouvelle carrière, ce nouveau projet, cette nouvelle passion. Peut-être tu as un projet de vie en tête. Projet de déménager ou de changer de vie. On nous parle de l'as de bâton. Bon, bah, clairement, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle passion. Il y a une étincelle qui s'allume là. Il y a une étincelle qui s'allume. Est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce qu'il y en a une autre? J'espère que tu entends les oiseaux chanter. Et j'espère que tu m'entends bien aussi. Ah oui, moi je suis nature peinture, c'est full authentique. J'ai pas de micro, c'est le micro du téléphone. Donc j'espère que tu m'entends bien. Si les 2 autres cartes ne sautent pas, j'irai les chercher évidemment. Ah, j'allais dire visiblement on m'appelle le 10 de bâton. Tu vois, au moment où je te disais qu'il y avait peut-être quelque chose à lâcher. Lâche les lourdeurs. Et je pense que tu as besoin de faire le tri. Il y a des choses que tu portes qui ne t'appartiennent pas ou qui ne t'appartiennent plus. Peut-être que c'est des choses... peut-être que tu as du mal à lâcher ton ancien boulot par exemple. Parce que tu tiens à tes collègues, parce que tu n'as pas envie de les abandonner. Mais est-ce que tu penses que tes collègues se freineront pour toi? Je ne pense pas. Donc voilà, il y a la notion de lâcher quelque chose quand même, hein, pour laisser place à cette nouvelle passion. Donc oui, il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui s'anime en toi. Mais avant, il y a besoin de lâcher ce qui ne t'appartient plus, de faire du ménage intérieur. Voilà, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît plus, qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui ne te correspond plus, parce que pour rappel, on évolue chaque jour. Donc ce qui était valable pour toi il y a 5 ou 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. Donc il y a peut-être cette notion-là d'oser aller vers cette nouvelle version de toi, et ça demande de lâcher l'ancienne version de toi. Peut-être des choses où tu t'étais attaché qui pour toi faisaient partie de ton identité. Tu vois, il y a peut-être enfin oser incarner cette nouvelle identité, cette nouvelle personne que tu as envie d'incarner au quotidien, tu vois, pour te laisser toutes les chances de vivre le futur que tu visualises et de vivre le futur auquel tu aspires profondément, c'est-à-dire de vivre clairement tes rêves. Mais pour ça, il y a besoin de lâcher beaucoup de choses, il y a besoin de faire un travail intérieur, peut-être que tu as besoin de faire une introspection, tu verras comment ça te parle, peut-être que tu as besoin de te former, mais encore une fois, c'est pareil, pour se former, il faut te libérer de l'espace-temps dans ta vie. Et on a l'étoile. Bon bah clairement fonce, hein, c'est en plus As et 10 de bâton. Tu vois, je viens de voir avec l'étoile, j'allais dire, t'es vraiment guidé par l'univers, t'es vraiment soutenu par l'univers, cette envie elle est soutenue par l'univers. T'as pas eu cette idée pour rien, t'as pas eu ce truc dans tes tripes pour rien. Mais tu vois, avec l'As et le 10 de bâton, il y a vraiment quelque chose à clôturer. Il y a vraiment, je pense, un ancien cycle à clôturer, il y a vraiment quelque chose à clôturer. Donc peut-être que si ça te parle au niveau de ta carrière, effectivement préparer ton départ ou préparer ce nouveau projet pour ensuite pouvoir engendrer ton départ. Mais il y a vraiment cette notion de ça y est, tes rêves, tu vois, hop, descendent sur terre pour venir se réaliser tout simplement. Waouh, mais j'aime beaucoup ce tirage, il est magnifique. On va faire la coupe quand même, voir. On nous parle de la roue de fortune. Et derrière, on a l'as de coupe. Bon, clairement, il y a un renouveau. Il y a un grand renouveau. En plus, t'es soutenu par les astres. C'est ça le mot que je cherchais avec l'étoile. T'es soutenu par les astres. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de changements planétaires. Il y a Vénus qui est rentrée en Gémeaux vendredi dernier. Là, moi, je te tourne la vidéo. On est le mercredi 29 avril. Donc, vendredi dernier, il y avait Vénus qui est rentrée en Gémeaux. Dimanche, il y a eu Uranus qui est rentré en Gémeaux. Le premier, donc dans 2 jours, il y a la pleine lune en Scorpion. Donc, ça bouge. Et avec l'as de coupe et la roue de fortune à la coupe, il y a vraiment cette notion
Ouais, d'ouvrir la porte à tes rêves et de laisser l'univers faire. Mais il y a vraiment un changement, mais un grand changement majeur, hein. La roue de fortune, c'est un arcane majeur, donc il y a un changement majeur qui se produit. À toi de poser les actions nécessaires pour que ça se produise et pour te donner une chance de vivre tes rêves, que ce soit dans un mois, 3 mois, 6 mois, un an, 10 ans, mais que tu te donnes toutes les chances de les vivre un jour, quoi. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort. Il y a vraiment ça qui ressort. Et il y a le fait de remplir sa coupe. Ouais, je pense que tu vois, en plus là j'ai vu les colombes. Je pense que maintenant tu es enfin en paix avec beaucoup de choses. Et voilà. Et tu vois, regarde derrière, on a le 6 de Pentacle. Il y a recevoir et donner, donner et recevoir. C'est un cycle, hein. Donc voilà. Ose parler peut-être tout simplement de tes rêves, ose parler de tes envies. Et derrière le 6 de Pentacle, on a le cavalier de coupe. Donc ça peut parler aussi niveau relationnel, mais ça on ira voir avec le chakra du cœur. Et puis on verra les précisions avec l'oracle des miroirs. Bon, là c'est toi, c'est c'est moi qui te tire les cartes, mais c'est toi qui as les cartes en main, hein, vraiment, vraiment. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire aussi. Parfois, l'action que tu as à poser, ça va être de te poser devant ton journal pour faire du journaling. Ça va être de te prendre un temps de, je sais pas, d'aller marcher, d'aller faire du vélo, de prendre un temps en pleine nature pour te laisser le temps de processer et de faire le tri un peu dans toutes ces pensées qui peuvent venir et savoir réussir à écouter ta guidance intérieure pour y voir de plus en plus clair et écarter, enfin voilà, savoir ce qui est derrière toi, savoir ce qui est devant toi. Et toujours en étant dans l'ici et maintenant, évidemment. Oui, c'est le jeu de la vie, c'est le challenge du quotidien. Je suis d'accord avec toi. Ok, je sens, alors je pensais que j'allais te faire une longue vidéo, mais je pense que ça va être plutôt rapide. Mais je pense comme les événements qui arrivent vers toi, je pense que t'es pas prêt ou t'es pas prête aux événements. On a le miroir magique derrière direct. Je pense que t'es pas prêt et t'es pas prête aux événements que l'univers t'a préparé. Mais est-ce que toi, tu t'autorises vraiment à recevoir ce que l'univers a prévu pour toi? Ou est-ce que tu te bloques à chaque fois en disant oh non, non, mais c'est pas possible, oh non, non, c'est pas raisonnable? Je te dis pas de lâcher ton boulot du jour au lendemain, qu'on soit bien d'accord. D'accord? Mais prends le temps au moins de poser le pour et le contre. Et de préparer le terrain tout simplement, de regarder comment tu peux faire, de regarder les solutions qui s'offrent à toi tout simplement. Et bien souvent, pour savoir les solutions qui s'offrent à nous et s'ouvrir aux solutions, il y a besoin de sortir de la culpabilité d'avoir envie de changement, oui. De sortir de la culpabilité de prendre du temps pour soi, oui. Ouh. Pour retrouver un moment de tranquillité. Tu vois, là en plus, il est en train de méditer. Donc peut-être la méditation peut t'aider. Tu vois, vraiment pour t'ouvrir à la nouveauté. T'es soutenu en tout cas, hein. Tu vois ces mains en dessous là, t'es soutenu, hein. On te parle de réussite et on te parle de parole. Donc il y a vraiment cette notion de, tu vois, la lourdeur, je pense que c'est la culpabilité. Sors de la culpabilité, oui, pense à toi. Si toi tu le fais pas, il n'y a personne qui le fera pour toi, hein. Donc pense à toi, prends les temps qui sont nécessaires pour toi pour retrouver cette tranquillité. Prends un temps de méditation, prends le temps d'écouter de la musique. Des fois, c'est à travers la musique, c'est à travers les films, c'est à travers les séries, à travers une discussion. Je sais pas, tu vas marcher, tu vas entendre quelqu'un dire quelque chose et hop, ça va te parler et ça va t'aider à y voir plus clair. Prends le temps d'écouter les signes de l'univers parce qu'on parle de réussite, on parle d'examen, mais oui, prends le temps d'examiner la chose, évidemment, mais derrière, on te parle de réussite. Là, tu vois, quand on lève les chapeaux, c'est qu'on a réussi notre examen en général. Donc, prends ce temps-là pour ensuite pouvoir en parler à des amis proches et sincères que tu sais être bienveillants envers toi. Et des fois, d'en discuter entre amis, je sais pas, pendant un resto, autour d'un verre ou quoi que ce soit. Ça peut être un verre d'eau, d'ailleurs, j'ai soif. Ça va t'ouvrir de nouvelles portes. Ok, on va aller voir s'il y a encore des petites... si l'oracle des miroirs a encore un message pour toi. Mais en fait, pour retrouver cette tranquillité, il n'y a que toi qui peux te défaire de ta culpabilité, hein. Tu te sens coupable de quoi en vrai? De vivre ta vie? Les gens, ils vivent leur vie. Donc vis ta vie pour toi, pas pour les autres. C'est fini de vivre pour les autres. T'as l'impression que ça prend du retard. Mais peut-être que c'est tes propres doutes, tes propres insécurités
qui font que tu as l'impression que ça arrive, qu'il y a du retard. Et si tu te mets dans une énergie d'attente, alors là, c'est sûr que c'est toi qui engendre le retard. Bah, on te parle du miroir magnétique, donc oui, clairement, c'est toi qui as les cartes en main. Hein. Moi, je suis là pour tout. Ouh. Et regarde, si c'est pas beau ça. Ose écouter ton cœur. Vraiment, écoute ton cœur et sors de l'attente, lâche prise. Dépose tes vœux à l'univers. La pleine lune, c'est un moment de gratitude aussi. Donc, sois dans la gratitude et ouvre-toi à tes envies, ouvre-toi à ce que tu aimes. Victoire et séparation. Bon, bah, tu as la victoire sur une séparation. Donc, encore une fois, il y a cette notion, ouais, certainement de réfléchir à quitter un boulot, à quitter un lieu de vie, à déménager. Je ne sais pas, tu verras comment ça te parle. Mais en tout cas, si tu as peur que ça foire, on te parle de la victoire derrière. Est-ce qu'on en aurait une dernière? Oh, bah oui. Bah, la femme. Alors, ça peut être toi si tu es une femme ou une énergie féminine en tout cas. Mais là, j'ai entendu le mot féminité. Ose te connecter à ton intuition. Ose te connecter à ta part féminine. La féminité, c'est ça, la part féminine. La femme, on a tous les deux la part homme et la part femme. Hein. On est tous les deux autant masculin que féminin. Le yin et le yang. La part masculine, c'est quand on est dans l'action, dans le faire, etc. La part féminine, c'est quand on lâche prise, quand on écoute notre intuition et qu'on ose faire confiance à l'univers. Donc vraiment, en plus, avec la victoire sur la séparation, la femme, le miroir magnétique et l'étranger, il y a vraiment cette notion de ose te faire confiance et sors de cette énergie de culpabilité parce que c'est ça qui engendre du retard. Et surtout, une fois que tu as entendu ce tirage, ne te mets pas dans une énergie d'attente, d'accord? Parce que si tu te mets dans une énergie d'attente, je sais pas toi, mais moi quand je me prépare ou que je dois faire quelque chose avec quelqu'un, quand je sens que la personne m'attend, ça me met une oppression, d'un seul coup j'ai envie de me dépêcher vite et du coup il n'y a rien qui se passe comme je veux, mes mains ne m'écoutent plus, genre ça part dans tous les sens. Donc on continue de vaquer à nos occupations et regarde ce que tu peux faire dans l'instant T pour te donner les chances de vivre ça et tout simplement donner vie à ton intuition. Enfin, ose écouter ton intuition, ose laisser de la place à ton intuition. Vraiment, il y a cette notion-là. Ok, on va faire la coupe. On va aller voir à la coupe qu'est-ce que ça te dit. On te parle de chance et de jalousie. Bon, effectivement, dès que tu commences à vivre pour toi, ça amène des énergies un petit peu de jalousie, de serpent et tout. Tu vois d'ailleurs, quand je t'ai parlé de la parole, je t'ai précisé de parler à des personnes que tu sais être bienveillantes envers toi et que tu sais qu'ils veulent ton meilleur. Donc des amis proches. Je te dis pas d'en parler à toute la terre et d'en parler à 10 000 personnes. Mais parle-en au moins à une ou deux personnes que tu sais être proches de toi et qui te connaissent suffisamment bien pour te conseiller correctement. Parce qu'il y en a, c'est souvent inconscient, hein. C'est souvent inconscient de leur part, mais il y a des personnes qui te conseilleront, mais qui te réveilleront plutôt des peurs et tout ça, parce qu'ils parlent à travers leur prisme et à travers leur peur. Ok ? Voilà, donc il y a vraiment cette notion-là. Et puis oui, quand tu as un coup de chance, après ça amène la jalousie. Oh là là, il ou elle a de la chance. Mais ils ne voient pas derrière les nuits blanches que tu as passées pour te donner cette chance-là. D'accord ? Donc voilà. Mais sache que tu as une chance qui va effectivement apporter un peu des énergies de la jalousie. Tout le monde fait face à la jalousie, hein. Surtout une fois que tu commences à oser croire en tes rêves et à oser poser des actions pour leur donner vie. Bon alors là, c'est le festival. Vraiment, c'est le festival. Ok, bon, bah écoute, c'est déjà un super beau tirage. Vraiment, c'est un très 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 beau tirage. Et en plus, la jalousie a été en dos de deck, donc vraiment, laisse-la dans ton dos, hein. Est-ce qu'on a un dernier message? Les accusations. Oui, on va t'accuser, mais tu t'en fous. C'est toi qui vis ta vie, c'est pas eux, hein. C'est toi qui es dans ta tête du soir au matin et du matin au soir. C'est toi qui as porté tes chaussures, c'est toi qui sais ce que tu as vécu et personne d'autre. Et souvent, les gens, ils voient la chance quand tu réussis, mais souvent, ils te prennent pour un fou ou pour une folle quand tu commences à nommer tes envies, tu vois, et à nommer tes rêves. Et à poser les actions pour leur donner vie, surtout. Ok. Et là, on a encore un dernier petit... 8, la force. Tu as la force en toi. Et en plus, tu vois, le 8, c'est l'infini et tout. Donc oui, tu as une force insoupçonnée. Je pense que tu ne vois pas la force que tu as à l'intérieur de toi. Et oui, tu es capable. Si c'est ça dont tu as peur, oui, tu es capable.
Tu es tout à fait capable. Ok, merci mes chouchous, merci mes chouchous. Et là, le chariot. Ose aller dans la direction que tu as envie. Parce que tu as la chance d'être en vie. Donc donne vie à tes envies. Bah oui. Les mots ont leur importance. Bon, allez, on va aller voir avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on te dit pour ta vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on te dit pour ta vie sentimentale? Le petit mot. Enfin, pour ta vie sentimentale. Alors pour moi, la vie sentimentale, ça peut concerner la famille, les amis, le côté amoureux évidemment, mais l'amitié c'est de l'amour. La famille c'est de l'amour, normalement. Il n'y a pas que le couple, d'accord? Donc si ça te parle pour une relation de couple, prends. Si ça te parle pour la relation par rapport à ta passion, par rapport à une amitié, par rapport à ta famille, tu prends aussi. Tu prends comme ça te parle, d'accord? C'est toi qui connais ta vie, c'est pas moi. Moi, je suis là pour te donner des indications, des directions, te donner des clés de compréhension. Mais c'est toi qui es dans ta vie, donc fais confiance à ta guidance intérieure. Si tu as un frisson, quelque chose, c'est une confirmation. Si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi et du coup laisse le message. On est plein sur YouTube à faire des vidéos, donc n'hésite pas à aller regarder quelqu'un d'autre qui aura peut-être un message pour toi ou regarder dans mes anciennes vidéos, peut-être que tu auras un message ailleurs. Allez, alors c'est parti. Pour ton côté sentimental, on nous parle d'un changement positif dans une relation existante. Donc ça peut être encore une fois une relation familiale, amicale, amoureuse, avec une passion, avec un travail, avec un truc que tu aimes, qui fait vibrer ton cœur. D'accord? Allez, est-ce qu'on a une autre carte? Et alors, on nous parle de répétition des schémas printemps. Alors, là, on nous parlait du mois d'août. Peut-être que là, actuellement, il y a des schémas qui sont mis en lumière. Et peut-être que les choses que tu as à lâcher, c'est ça aussi. Hein. C'est peut-être des schémas répétitifs. Tu vois, il y avait la séparation et tout ça. C'est peut-être des schémas répétitifs que tu es en train de capter en ce moment, où tu dis, oh là là, mais oui, c'est vrai que... purée, en vrai, ça fait des années que je vis ça. Donc, sors-toi de ces schémas répétitifs. Tu as toute la période du printemps pour ça. Pour, au mois d'août, que ça soit concret. Et derrière, on a quoi? On a âme sœur spirituelle, 4 jours. Bon, le terme âme sœur, à prendre avec des pincettes, évidemment. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes des âmes connectées spirituellement. Encore une fois, où t'es... Voilà, il y a un truc, tu es connecté, que ce soit une passion, une personne, une énergie, une situation, tu es connecté avec elle. Tu auras des éléments de réponse d'ici les 4 prochains jours. Ok, bah écoute, ça me paraît pas mal. J'ai envie de clarifier quand même les schémas répétitifs. On va aller voir. Est-ce qu'on peut me donner une carte? Bon, en tout cas, on a quand même 2 cartes claires et une carte sombre. Donc, c'est quand même plutôt positif. Hein. Je pense que le sombre, bah, c'est le fait que tu te laisses peut-être encore enfermer dans des schémas, qu'il faut te laisser le temps de prendre conscience des choses. Une fois que tu en as pris conscience, déjà, tu as fait 80% du taf. Hein. Parce qu'une fois que c'est mis à la lumière de ta conscience, bah, tu peux travailler dessus. Tant que c'est dans l'inconscient, bon, bah, c'est un peu l'inconscient qui te dirige. Dépendance affective. Peut-être que tu es en train de sortir d'une dépendance affective qui dure depuis un petit moment. Hop là. Est-ce qu'on en a une dernière? Bah oui, je suis gourmande pour toi parce qu'on aime bien les... Ouh! Hey, hey, t'as vu ça un peu? Bon, on nous parle d'un homme ou d'une femme, blond ou blonde. Bon, ça, voilà. À prendre avec des pincettes, encore une fois. On n'est pas dans un tirage perso, on est dans un tirage général sur YouTube, d'accord? Mais on te parle d'un homme ou d'une femme blonde et d'1 mois et demi. Et on te parlait de séparation tout à l'heure. Hein. Donc peut-être que tu te sépares de quelqu'un avec qui tu étais en dépendance affective ou où la personne était en dépendance affective avec toi. Ça ne nous aide pas beaucoup. On va aller chercher une dernière carte. Vraiment la dernière cette fois. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Bon, si tu fais le travail sur toi, tu auras ce rendez-vous, tu auras cette rencontre que tu espères, que ce soit une discussion avec ta famille, avec un ami, avec une personne avec qui tu es en relation, avec qui tu aimerais être en relation. Et on te parle du week-end prochain, donc... voilà, on te parlait de 4 jours tout à l'heure et tout. Laisse le temps au temps. Sors des énergies d'attente parce que si tu es dans l'attente de quelque chose, ça va te bloquer.
Et on a quoi à la coupe? Alors derrière, concrétisation des projets. Donc tu vois, libre arbitre. Bon, voilà. Tu as le libre arbitre pour que tes projets se concrétisent. En soi, j'ai quand même que des cartes roses, j'ai 2 cartes sombres, donc c'est quand même positif. Hein. Et la première carte, c'était changement positif dans une relation existante avec quelqu'un avec qui ou avec une situation avec qui tu te sens connecté. T'as juste, c'est le plus challengeant, on est d'accord, mais à capter quel schéma répétitif est en train de se jouer ou s'est joué déjà dans le début du printemps, depuis le printemps, pour sortir de choses qui te bloquaient, de choses qui t'empêchaient, tu vois, tu avais des chaînes un petit peu. Donc à toi de briser ces chaînes et à partir de là, on te dit oui, hein, concrétisation le mois prochain, prise de conscience. Bon, tu vois. En plus, le fait que tu fasses le travail sur toi, la situation va se débloquer où les personnes en face auront des prises de conscience indirectement. Voilà. Et oui, tu le sauras pas, ils sauront même pas que tu es en train de faire un boulot sur toi, mais tu vas voir que bizarrement, l'univers est bien fait. Il est biscornu, mais il est bien fait quand même. Ok, tu vois, j'ai voulu, et là, j'ai vie en commun 8 mois. Donc, concrétisation des projets, vie en commun, ça sent bon, à condition que tu fasses le travail sur toi, que tu prennes le temps de la réflexion et de la prise de conscience de voir les derniers nœuds que tu peux avoir en toi qui te bloquent. Peut-être que tu fermes toi-même la porte inconsciemment. Hein. Donc voilà, vraiment un travail introspectif peut te faire du bien et peut être pertinent pour toi là pendant la période jusqu'au mois d'août. Ok. Eh ben écoute, on aime ce genre de message. On aime ce genre de message. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant. Non, d'ailleurs, on va commencer par les prédictions et après, je te donnerai ton affirmation magique. Voilà, comme ça, on te donne la prédiction et après, on te donne le petit tips pour te donner toutes les chances qu'elle arrive. On sort de l'énergie d'attente, ok? Oui, je préfère prévenir. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si tu savais à quel point je sais. Mais si tu te mets dans une énergie d'attente, ça va tout ralentir. Donc on lâche prise, on fait confiance à l'univers et son timing. Et oui, il y a un fossé entre le timing de l'univers et le tien. Ça, on est bien d'accord. Parce qu'en plus, c'est quand tu lâches prise et que tu dis, bon allez, j'y crois plus, que ça arrive. Bon, et là, on te parle d'amour en septembre. Tu vois, il y avait changement positif, on te parlait du mois d'août, là, on te parle du mois de septembre. Amour. Le 13, c'est la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on te dit avec le 13 ? Tu fais une rencontre qui pourrait déboucher sur une relation amoureuse significative d'ici septembre, à condition que tu fasses le travail sur toi. Peut-être que la passion dont je t'ai parlé, ça concernait une relation. Hein. Ça, il n'y a que toi qui peux savoir. On nous dit quoi à la coupe ? Derrière, on nous parle de l'aventure et du mois de décembre. Et naissance sous 3 semaines. Bon, voilà, je vais te lire quand même tous les petits... En plus, aventure, il était passé sous mes yeux. Tu vis une aventure qui te laisse des souvenirs inoubliables. Et du coup, ça donne naissance. Et du coup, une naissance ou un renouveau sont sur ton chemin. Voilà. Est-ce que tu vas oser ouvrir la porte ? Ça, il n'y a que toi qui peux savoir. Mais pour oser ouvrir la porte, il faut faire le travail sur soi. Il faut dépasser ses peurs. Il faut dépasser ses insécurités. Il faut faire confiance. Il faut se dire, bon allez, j'ai les genoux qui tremblent, mais j'y vais. C'est vraiment ça. Ce serait dommage de passer à côté du bonheur juste par peur, non ? Donc par amour, transcende tout ça. Parle-en à des proches si ça t'aide. Allez, ton affirmation magique pour t'aider. Ouh, elle a bien volé celle-ci. Les êtres de lumière. Tu reçois l'aide précieuse des êtres de lumière pour te réaliser pleinement. Si c'est pas beau ça. Si c'est pas beau, allez, on va te lire tout le petit message parce que j'ai envie. Ouais, j'ai envie de te gâter aujourd'hui, ça fait longtemps. Même moi, j'étais impatiente de te faire ce tirage-là. Donc, en plus, j'ai commencé le tirage comme ça en te disant que le timing de l'univers est différent du tien et que moi, ça fait 2 semaines que je veux te faire ce tirage-là. Donc, tu vois. Alors, je mets la carte comme ça, tu sais que c'est la carte qui te parle. L'enseignement. Notre monde terrestre et matériel est constitué d'un autre monde, invisible à nos yeux. Ce plan parallèle, pure énergie, est une fréquence peuplée d'anges, d'archanges, de guides spirituels et d'êtres chers disparus, retournés dans la lumière. Leur sagesse et leur amour infini nous accompagnent jour après jour. Oh oui, si tu savais, moi j'en ai perdu énormément.
Et je sais qu'ils m'accompagnent jour après jour. D'ailleurs, là, ils sont là. Tu vois, là, j'ai mes parents, ma mère, mon père, et ça, c'est mon arrière-grand-mère. Il n'y a pas que eux qui sont partis. J'en ai perdu 12 en 18 mois entre 2020 et 2023. Mais maintenant, je sais qu'ils sont là-haut et qu'ils me guident jour après jour. Et prends le temps de faire ton deuil, si c'est un deuil aussi, hein, d'accord? Que ce soit le deuil de personnes vivantes, le deuil de relations ou le deuil de personnes disparues. Leur sagesse et leur amour infini nous accompagnent jour après jour. Ils ne peuvent directement intervenir sur notre réalité, mais ils nous inspirent, ils nous donnent de précieux messages et nous offrent une grande protection. Au fond de notre cœur, à certains moments, leur présence résonne et nous en ressentons l'infinie bonté. Et si tu leur demandes pas, j'ai vu 35-35. Et si tu leur demandes pas, ils peuvent pas venir t'aider, ils peuvent pas agir pour toi non plus. Donc ose leur demander de l'aide aussi. Tu vois, quand je t'ai parlé de paroles et tout ça, tu peux leur parler, hein. Moi, je leur parle régulièrement, je leur parle tous les jours. Tous les jours, surtout à mon père, je lui parle tous les jours. Et il me répond, souvent en chanson, mais il me répond. Ou par des petites phrases, tu vois. Il disait souvent, la pression, c'est bon dans la bière et dans les pneus, ma puce, et on n'est pas une orange pour être pressé. Voilà, merci papa. Ton message. Cette carte te rappelle la profondeur du lien qui existe entre toi et les êtres de lumière. Ils sont toujours là, surtout dans les moments où tu en as besoin. Quelles que soient tes convictions, ton côté terre-à-terre ou intuitif, à tout moment, tu peux faire l'expérience de leur présence aimante et bienveillante. Tu vois, il y avait aussi le fait de faire confiance à ton intuition. Ils te parlent. Ils essayent de te faire passer des messages. Peut-être à travers moi, peut-être à travers d'autres personnes. Plus ton esprit s'ouvre à sa part d'irrationnel, plus tu deviens disponible à leur guidance suprême. Si tu fais face à des soucis, des interrogations ou un projet à mettre en place, tu vas de 1, 2, 3. Parce que c'est en vous, mais moi je préfère dire en tu. Si tu fais face à des soucis, des interrogations ou un projet à mettre en place, tu vas recevoir le juste message pour avancer. Sois simplement réceptif ou réceptive à la venue de signes de synchronicité et d'intuition, que ce soit en état d'éveil ou en rêve. Et pour ça, il faut laisser place à la contemplation. Faut ne rien faire. Il t'est fortement conseillé de ne rien faire pour réussir à entendre tout ça et à laisser place à ton intuition, hein. Les êtres de lumière trouvent le parfait moyen de manifester leur présence. À toi de les capter sur le chemin. Et oui. Pour activer la magie. Aujourd'hui, tu peux communiquer directement avec l'invisible. Cultiver la paix intérieure Cultiver la paix intérieure est essentiel pour entendre la voix des êtres de lumière et ressentir leur message remplir ton cœur. Pour établir la connexion, installe-toi dans un endroit calme afin de t'intérioriser et de te centrer, que ce soit chez toi, dans un lieu sacré ou dans la nature. Là, si tu le désires. 1, 2, 3. Là, si tu le désires, tu peux créer un autel avec des branches, des fleurs, un empiètement de petits cailloux, allumer une bougie, brûler de l'encens, réunir des objets symboliques sur un plateau. En élevant ta vibration, un passage se crée afin d'accueillir leur présence pour clôturer. Et puis, 1, 2, 3, pour clôturer et remercier. Voilà pour activer la magie, pour activer ta magie. Oui, l'âme agit. C'est ton âme qui agit. Ah oui, j'adore le langage des oiseaux. Et l'affirmation magique. Prends ton stylo. À répéter 3 fois pour augmenter la vibration. En m'ouvrant aux êtres de lumière, je vois le reflet de ma propre lumière et des cadeaux affluent vers moi d'une manière parfaite. Je répète. En m'ouvrant aux êtres de lumière, je vois le reflet de ma propre lumière et des cadeaux affluent vers moi d'une manière parfaite. Et on le dit ensemble une dernière fois. En m'ouvrant aux êtres de lumière, je vois le reflet de ma propre lumière et des cadeaux affluent vers moi d'une manière parfaite. Voilà, je te le remets là, comme ça tu peux faire pause et screener si tu as envie. Et je te mets même le message d'avant, comme ça si tu as envie de tout relire, tu le peux aussi. Voilà, bon, j'allais dit court, en fin de compte on est quand même sur une vidéo de 40 minutes. J'ai eu assez d'espace, merci.
Voilà, j'espère que le message t'a parlé. N'hésite pas à venir me dire en commentaire ou en privé. Normalement, je te laisse en général ma messagerie WhatsApp qui est ma messagerie professionnelle. Tu as mon lien Instagram si tu veux venir papoter et me connaître un peu plus dans les coulisses parce qu'Instagram, c'est mon perse pro. Donc tu me vois en mode nature peinture, tu vois les coulisses un peu de ma vie. Pas tout, hein, je garde mon jardin secret quand même, mais voilà. Et puis si tu veux une guidance perso, c'est-à-dire recevoir une vidéo comme là je fais pour le général, mais juste pour toi, eh bien soit tu viens en privé et on en discute, soit tu réserves ton tirage, la clé des possibles sur mon site internet. Et voilà. Et puis si tu as envie de te réconcilier avec l'énergie de l'argent, jusqu'au 21 mai, je te propose un parcours initiatique sur 40 jours pour le voir comme un ami et comme un allié dans ta vie et plus comme un ennemi avec un lourd poids de responsabilité, mais plutôt comme un ami qui vient t'apporter de la légèreté et te soutenir dans ta vie et dans tes projets, qu'ils soient perso ou pro. Voilà, merci à toi d'être là, je te fais des gros bisous, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!